déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont tendu entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. En proverbe bantou dit « Un filet tissé par l'intelligence attrape plus que 1000 filets tissés par la force. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Satongé Bia » et nous vient de la République démocratique du Congo. Il était une fois, dans un hameau tranquille au bord du majestueux fleuve Congo, une fillette nommée Moana. Curieuse, courageuse, pleine d'amour pour son village, elle passait ses journées à observer les oiseaux, les arbres et les courants du fleuve qui semblaient lui murmurer de secrets. Mais une inquiétude grandissait dans le village. Chaque nuit, en effet, quelqu'un volait les réserves du grenier communautaire. Les matins, les paniers de maïs et de fruits séchés disparaissaient mystérieusement sans laisser de traces. Le chef du village convoqua alors une assemblée urgente. Chers frères, chères sœurs, il faut capturer ce voleur. Envoyons les plus forts, les plus rapides d'entre nous pour monter la garde et tenter de capturer cet usurpateur. Les jeunes hommes se relayèrent pour monter la garde, mais tous échouèrent. Même les guerriers les plus forts et les chasseurs les plus experts se retrouvaient tous les matins, étourdis et ligotés, sans comprendre comment, quand, ni par qui, pendant que les réserves du village ne faisaient que se volatiliser. Le chef du village, une fois de plus, réunit tous les membres de la petite communauté pour tenter une nouvelle solution. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce voleur est certes plus fort que tous nos vaillants hommes. Tentons donc de le piéger cette fois par la ruse. Qui d'entre nous, ô chers frères, chères sœurs, peut relever ce défi pour sauver nos récoltes ? Une petite voix se leva alors du fond de la foule, brisant le silence assourdissant. C'était Moana. Je suis prête à défier ce voleur. Donnez-moi une tortue et je vous le livrerai. Les adultes éclatèrent de rire. Elle est folle! Un enfant et une tortue. Un enfant, une tortue. C'est ridicule. Quelle folie. Et une tortue. C'est ridicule. Mais faute de mieux, ils finirent par lui confier une vieille tortue du nom de Koba, ignorée de tous et qui passait ses journées toute seule sous le soleil,
ne recevant que les attentions de la petite et gentille Moana. Moana posa sa main sur la carapace et murmura en secret que sa grand-mère lui avait transmis. Ce voleur aime les mangoustans. Quand il en sentira l'odeur, il viendra. Moana glissa alors un panier de mangoustans sous la carapace de Koba, plaça la tortue au pied du grenier, puis se cacha derrière un tas de bois. La nuit tomba, le vent soufflait doucement. Soudain, un long bras velu et griffu s'approcha, tâtonna et se glissa sous la carapace. En un instant, la main resta coincée, le voleur poussa un cri et les villageois accoururent avec des torches. Et là, sous la lueur tremblante des flammes, apparut Satonguebia, Satonguebia. Une créature étrange, toute poilue, aux yeux brillants de gourmandise. Pas un démon, juste un être affamé, très affamé. Pitié, pitié, libérez-moi, je vous en prie, libérez-moi. Moana s'avança et répondit calmement. Je ne te libérerai que si tu promets de protéger notre village au lieu de le voler. En retour, nous te fournirons de quoi manger. Satonguebia hocha la tête, honteux. Le lendemain matin, on le présenta à tous les villageois réunis sous les grands arbres. On lui donna des mangoustans à volonté et il devint le gardien du grenier et du village. Depuis ce jour-là, Moana est célébrée comme la fille qui a dompté Satonguebia, non par la force, mais par son intelligence, sa ruse et, bien entendu, Koba, son ami, la vieille tortue du village. Et les tambours se taisent, le feu s'éteint doucement, mais la voix des récits ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne laissez pas le vent l'emporter. Suivez Masapo, partagez ce conte avec ceux que vous aimez. Laissez-moi un commentaire. Et si vous le pouvez, soutenez ces petits grands projets sur Patreon ou Spreaker. Car chaque geste, si minime soit-il, est une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Et grâce à vous, Masapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espérance. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.